Mais les enjeux, on l'a dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui le développement économique de notre pays, l'industrialisation. Aujourd'hui, l'arrivée avec la stratégie Gaz to Power, le Sénégal va développer une industrie très forte, donc avec création d'emplois. Avec la pétrochimie, avec la production d'engrais, on peut faire de l'agriculture intensive. Donc, mais également la production d'électricité. Parce que si le coût de l'électricité est réduit, si la qualité de l'électricité est là, je pense que tout ce tissu industriel devrait pouvoir se mettre en place, mais également permettre aux femmes de faire l'autonomisation. Le gaz domestique que nous allons faire, c'est aussi pour les femmes. Aujourd'hui, nos forêts sont déboisées. Ces forêts, aujourd'hui, si on utilise le gaz à travers le programme national de biogaz, nous devrons peut-être aujourd'hui pouvoir aller vers une utilisation de ce charbon. On n'utiliserait plus ce charbon de bois, mais plutôt on permettrait aux femmes qui utilisent le bois de chauffe de ne plus le faire. Ces femmes qui aujourd'hui ont des maladies qui proviennent de la fumée qui sort de ce bois de chauffe. Également, donc le développement économique de ce pays, on passerait aujourd'hui à deux chiffres, aller jusqu'à 10 et 11% par rapport au PIB. Oui, mais le président a sa politique. Aujourd'hui, le président a décidé d'accompagner les Sénégalais. Vous avez vu tout ces temps-ci, les réunions qui se tiennent pour réduire la cherté de la vie. Si aujourd'hui le Sénégal décide d'accompagner les Sénégalais en subventionnant, je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre viendrait lui dire non de ne pas le faire. C'est la volonté politique du président de la République d'accompagner le peuple sénégalais. Et jusqu'à présent, Dieu merci, nous arrivons à tenir sur nos deux pieds parce que même le carburant aujourd'hui devait coûter, le super devait coûter 1125. Le président a dit je laisse le carburant à 890 pour accompagner les Sénégalais. D'autres pays ont pris d'autres mesures. Nous, les mesures que nous prenons, c'est de réduire le prix du riz, réduire le prix de l'huile, réduire les denrées de première nécessité. À ce moment-là, nous sommes tenus de réduire le coût du transport parce que et là aussi je fais un appel aux gens qui augmentent les prix en disant oui, on a augmenté le carburant. Le carburant, c'est simplement le super qui a été augmenté. Et les 80% des Sénégalais qui utilisent le gasoil, il n'y a pas eu un franc de rajouter sur ça. Et c'est pour qu'il n'y ait pas l'effet boomerang. Parce que si on le fait, les boulangers, toutes ces femmes qui transforment les produits pour faire des jus seraient obligées d'augmenter le prix. Or, ce n'est pas le cas. Donc, qu'ils n'augmentent pas le prix. Le président a décidé d'accompagner les Sénégalais, de faire une politique sociale. On discute avec le FMI, c'est notre décision et on voit dans d'autres secteurs qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser ça. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut lire les documents qui sont sur le site web. Il y a 2 phases dans le contrat. Ce qu'on appelle la phase de recherche. Dans cette phase de recherche, Petrosen investi à 10% et 10% c'est porté par la compagnie. Ces 10%, c'est-à-dire si sur 1000 francs, moi je devrais mettre 100 francs et l'autre met 900 francs. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a combien de forages qui ont été faits et qui ne sont pas productifs. Ça, l'État du Sénégal ne peut pas. Ce n'est même pas l'État du Sénégal. Beaucoup d'États ne peuvent pas le faire. Ce sont les privés qui ont plusieurs multinationales et qui sont dans plusieurs secteurs qui prennent ces risques. Parce que c'est un risque que tu fais. C'est gagne, perte. Tu viens, tu fores, tu trouves. Tu ne trouves pas, tu pars et tu perds. Mais imaginez, l'État du Sénégal, c'est combien de milliards qu'on met sur un forage. Un forage ne coûte pas moins de 150 000 $. Ce forage, tu le fais et tu perds. Le Sénégal, on lui endosse 10%. Une fois qu'on trouve, c'est sûr maintenant, une fois qu'on a enlevé toutes les dépenses, qu'on prend sur le prix, les barils produits, le Sénégal a 35% de ces barils. Et bien maintenant, en fonction de la production journalière, c'est ce qui fait qu'on dit que ça valse entre 51 et 64%. Parce qu'aujourd'hui, tu peux produire 5 barils, comme demain, tu peux produire 3, pour des raisons techniques ou bien d'autres raisons, parce que c'est des lentilles, comme on dit, d'où sort le pétrole et le gaz. Ces lentilles-là, maintenant, tu dois avoir te déplacer. Et en te déplaçant, c'est là où se trouve la fluctuation. Et c'est à ce moment-là que le Sénégal, mais il n'y a pas que ça, il y a les impôts que le Sénégal gagne sur ces projets. C'est cet ensemble. Et durant cette phase, Petrosen devrait pouvoir passer, même s'il veut, de 10 à 20% de participation. L'ouverture pour notre pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sera dans le concert des grands. Et ça permettrait également aux gens de revenir investir. Parce que si aujourd'hui on gère de façon transparente et de façon responsable
nos ressources naturelles, je pense que c'est une porte ouverte pour d'autres investisseurs, pour d'autres domaines. Et n'oubliez pas que c'est la première année. Est-ce que vous avez l'évolution des gains? La première année, mais l'investissement, il faut d'abord le sortir. C'est une fois qu'on a fini l'investissement que ces gains vont augmenter. Mais la première année, les gens qui ont investi, est-ce que vous avez calculé l'investissement? Parce que quand vous dites 50 milliards, il faut voir ces gens-là qui ont investi, qui ont fait des puits et dont les puits ne sont pas productifs. C'est une perte. Mais ces gens-là aussi, il faut qu'ils récupèrent leur argent qu'ils ont perdu. Et maintenant, une fois qu'on a fini de rembourser tous ces prêts-là, c'est à ce moment-là que les 51 milliards vont augmenter. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, il ne faut pas qu'on se fasse trop d'illusions. C'est vrai, il y a ces revenus, mais il y a les impôts qui seront tirés, mais il y a les activités connexes où on attend beaucoup plus pour booster l'économie sénégalaise. Comme je disais tout à l'heure, l'installation de cette pétrochimie qui puisse nous permettre d'avoir des usines d'engrais, d'avoir des usines des usines d'autres produits polymères que nous devons pouvoir utiliser aussi bien en pharmacie et pour l'agriculture.